Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour ma toute première vidéo sur Secours de France Roleplay, un jeu RP sur Roblox. Alors, ce n'est pas ma première vidéo à proprement parler, j'en ai déjà fait une il y a un an. Je n'ai pas été actif du coup donc pendant plus d'un an. La raison est que je peux vous la dire, mais j'attendais la fibre pour poster de bonnes, pour avoir une meilleure qualité de vidéo et surtout poster mes vidéos plus rapidement. Donc voilà, j'ai eu la fibre, je l'ai enfin eu. Donc c'est le moment. Donc là, je tourne ma toute première vidéo sur ce cours de France Roleplay. Donc ce cours de France Roleplay est un du coup RP où nous pouvons incarner un métier de la sécurité, donc gendarme, police nationale. Donc gendarme, police nationale, sapeur-pompier, DGSR, DOCP, tout ça, tout ça. Donc nous pouvons incarner du coup plusieurs de ces métiers et du coup après être jouer le plus RP possible. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker et commenter, ça me donnera extrêmement de force. Et moi par la suite je likerai votre commentaire et essayerai de vous répondre. Donc voilà, donc sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Donc tout d'abord, je vais du coup vous présenter les aspects principaux de Secours de France et par la suite, on verra ce qu'on fera. Peut-être que j'en profiterai pour vous présenter un métier. Alors sachez que cette première vidéo sera un peu longue étant donné qu'il y a énormément de choses à présenter sur Secours de France, mais j'essaierai de faire le plus bref possible. Excusez-moi pour mon téléphone qui vient de sonner. Voilà, je l'ai mis en silencieux. Alors, déjà, on va commencer par une sorte de panel. Donc ici, nous pouvons acheter donc des véhicules avec votre argent que vous pouvez trouver juste ici. Voilà, donc ça c'est votre argent. Donc j'ai 65 000. Voilà, donc vous pouvez acheter un peu n'importe quel véhicule. Donc moi j'ai jusqu'à là du coup la Alpine. Voilà, mais après il y a encore d'autres véhicules. Voilà, donc une petite Aston Martin, une R8, un Mercedes qui est très très beau d'ailleurs. Et comme vous pouvez le voir, il va assez vite quand même, hein. Voilà, et puis après aussi, récemment, il y a eu des nouveaux véhicules, notamment ce véhicule. Voilà, et puis là, bon, c'est pour un Game Pass. C'est un Game Pass. Voilà, donc moi pour cette vidéo, je vais prendre un joli petit véhicule. Allez, on va prendre ce véhicule. Voilà, donc j'ai cliqué sur Spawn. Donc, hop, parfait. Voilà, donc le véhicule à spawn, je viens de le démarrer. Alors, tout d'abord, Secours de France. Secours de France a un Discord que je vais vous mettre dans la description, que vous pourrez rejoindre, mais le Discord sert juste à avoir quelques petits renseignements, à postuler pour les recrutements staff, à postuler pour les recrutements animateurs, tout ça, et aussi à postuler pour des métiers waitlist. Je m'expliquerai plus tard. Donc là, vous avez une magnifique grande roue. Hop. Alors, on va tout d'abord déjà, je vais vous présenter par commencer, je vais commencer par vous présenter, pardon, les menus principaux du coup de Secours de France. Donc, on va se mettre ici. Hop, on met les petits warnings. Et voilà. Donc, on va commencer du coup par l'aspect un peu visuel. L'aspect visuel, donc vous forcément, vous voyez, vous avez votre personnage, vous avez votre pseudo Roblox, donc pseudo d'affichage, hein, voilà. Ici, vous avez pardon, des petites icônes. Ces icônes sont... Alors, cette petite icône veut dire que je suis sur ordinateur et cette petite icône veut dire que j'ai rejoint le groupe Roblox de Secours de France. Alors, on va ouvrir, du coup, on va appuyer sur Tab et on va ouvrir le menu. On va regarder une personne qui a tous les Game Pass. Voilà, par exemple, hop, Life Echo, tiré du bas officiel. Donc voilà, qui a, je crois, tous les badges. Donc, la petite mallette signifie que la personne a terminé un métier, d'accord? Ces deux appartements signifient que la personne a un Game Pass, qu'elle a acheté des Game Pass. Donc, que ce soit le 11h Music ou un truc comme ça, je vous expliquerai tout après. Ce petit icône veut dire que c'est un fan de SF. Oui, SF est égal Secours de France.
Donc ça veut dire que c'est un fan de SF et que en gros il a offert par exemple pas mal de boosts par exemple sur le serveur Discord, tout ça. Donc il a reçu ce rôle et on peut l'acheter. Cette petite icône signifie que il est VIP, ce qui veut dire qu'il a quelques avantages en jeu que je vous présenterai peut-être un peu plus tard. Et cette petite icône signifie qu'il est dans les staffs de Secours de France. Et comme je vous expliquais juste avant, pour rentrer dans les staffs de Secours de France, il faut bien évidemment postuler sur le serveur Discord. Bon, voilà, il y en a plein d'autres. Ah oui, cette petite icône, du coup, donc voilà, j'en profite. Cette petite icône signifie que la personne est millionnaire. Mais attention, si vous avez cette icône, mais que vous perdez votre million peu de temps après, vous perdez l'icône en même temps. Voilà, donc comme vous voyez, bon, moi j'ai pas pas grand nombre d'icônes, mais bon, je suis en train de travailler pour avoir la petite icône de manette. Ça sera déjà très bien. Ok, bon, ensuite, du coup, on va présenter, bah bon, voilà, bon, on va présenter l'inventaire. L'inventaire, donc ici nous avons notre petite clé de voiture que nous mettons en première personne et qui est très très bien designée d'ailleurs, vraiment. Donc cette petite icône donc, veut dire qu'on peut fermer la voiture. Donc là, voilà, elle est fermée, mais comme j'ai mis les warnings, on voit pas qu'elle est fermée. Ça veut dire que là, même le propriétaire du véhicule et toutes les autres personnes ne peuvent pas entrer dans le véhicule. En revanche, si vous ouvrez votre véhicule, là, tout le monde peut rentrer et le propriétaire aussi. Ensuite, on va présenter du coup l'aspect du téléphone. Le téléphone, il faut savoir que c'est pas la vraie heure, donc c'est l'heure du jeu, mais par contre c'est la vraie date. Ça veut dire que là, nous sommes, comme vous pouvez le voir ici, nous sommes du coup le 30 juillet en bas de mon écran, et donc voilà, hop, il est bien marqué 30 juillet. Ici, donc vous avez des messages. Donc les messages, ça sert à ce que déjà vous pouvez appeler, mais attention, vous pouvez appeler que si vous avez comment dire, que si vous avez le voice chat. Le voice chat, c'est quoi? C'est une manière de parler que Roblox a mis en place, mais qu'on doit activer en montrant sa carte d'identité pour être sûr qu'on ait plus de 13 ans, étant donné que les TOS de Roblox nous obligent ceci. Donc si ça veut dire que là, si j'active mon voice chat, je pourrais appeler quelqu'un et lui parler, bien sûr, soit dans la mesure du HRP, soit dans la mesure du RP. Voilà. Là, vous allez vous dire, les autres joueurs, ils ont pas d'icône, mais là, comme vous voyez, il est marqué taxi. Ça veut dire que cette personne a mis sa voiture en taxi et que nous pouvons l'appeler et que elle peut venir nous chercher. Voilà. Alors oui aussi, j'ai oublié. Quand on clique sur la personne, on peut lui envoyer des messages. Par exemple, je sais pas moi, bonjour. Voilà, on lui envoie bonjour. Je clique ici et ça lui envoie le message. Et donc la personne va recevoir une notification en haut de son écran, pardon. Vous avez reçu un message et du coup, elle pourra vous répondre. Voilà, voilà. Donc ici, vous avez les appels d'urgence. Les appels d'urgence, donc vous pouvez appeler la police nationale, les sapeurs-pompiers, la DGSR, le SAMU et les journalistes. Les appels d'urgence, donc bah, en gros ça sert pour les urgences comme c'est indiqué. Alors je précise juste quelque chose, la police nationale, quand vous appelez la police nationale, vous appelez la police nationale et la gendarmerie. Parce que certains joueurs par des moments disaient ouais mais on peut pas l'appeler la gendarmerie, ça appelle les deux en même temps. C'est-à-dire que si vous appelez la police nationale, la gendarmerie aussi sera prévenue, donc elle pourra venir bien évidemment. Donc ici vous avez le web. Donc quand vous êtes VIP, donc comme je vous ai montré, quand vous avez cette petite icône là, le petit rond jaune, quand vous êtes VIP, vous avez juste à cliquer dessus et donc vous pourrez avoir des avantages dont d'ailleurs je ne me souviens plus et que ah si je m'en souviens, mais que je vous laisserai découvrir par vous-même si vous souhaiterez devenir VIP. Et donc voilà. Donc là c'est comme ça au moins vous aurez quelques petits avantages. Notamment d'ailleurs, notamment vous pourrez avoir des petits pulls gratuitement qui seront visibles par tous les joueurs, mais que vous ne pourrez pas regarder quand vous quitterez. Voilà. Le groupe, alors le groupe, c'est en gros c'est les personnes qui ont payé le Game Pass, donc qui ont l'icône du coup. Alors la personne qui avait l'icône des petits appartements est malheureusement partie, mais est-ce qu'il y en a un autre? Bon, sûrement que vous, bon voilà. À partir du moment où la personne a des icônes avec deux petits appartements dessus, ça veut dire qu'elle a le Game Pass et que du coup elle peut avoir des avantages. La banque, donc vous pouvez voir du coup votre numéro de compte, je suppose.
Le portefeuille, donc ce que vous avez en banque, du coup, donc vous voyez, c'est exactement le même nombre ici. Donc j'ai 66 305 ici. J'ai la même chose ici. Toutes vos rémunérations et aussi donc toutes vos rémunérations et vos rémunérations en métier. Voilà, rémunération GN, rémunération en RTCF, voilà, voilà. Tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le musique. Alors pour la musique, il faut acheter le Game Pass de 11h Music qui coûte 99 Robux. Donc il faut acheter ce Game Pass pour mettre des musiques. Donc là il y a des musiques déjà préenregistrées par Secours de France dedans. En revanche, si vous voulez mettre une musique que vous voulez choisir, vous devrez aller sur Google Chrome ou Microsoft Edge et vous devrez du coup taper l'identifiant, vous devrez rechercher l'identifiant de votre musique, le copier-coller, choisir le volume, la vitesse et après vous aurez votre musique. Et donc voilà, là vous avez du coup, donc soit vous décidez de le mettre que pour vous, et donc il n'y a que vous qui l'entendez, soit vous décidez de le mettre pour tout le monde, donc en cliquant sur enceinte, et tout le monde pourra entendre que vous mettez une musique. Le SF social, bah, tout le monde ici peut parler, hein, c'est vraiment, c'est super, c'est cool pour des personnes par exemple qui n'ont pas le voice chat, mais c'est très très rare que personnellement moi je l'utilise. Après si vous voulez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Voilà, donc le SF social ici, donc vous pouvez poster n'importe quel message. Alors là c'est un peu long à charger, je ne sais pas pourquoi. Donc ici vous pouvez écrire votre post et là vous le verrez en temps et en heure. Le dark chat, bon c'est pour voilà, par exemple, voilà, bon, il y a des gens qui disent bonjour. Après, tu as des gens qui font du RP, qui font du RP en faisant des choses que vous connaissez sûrement. Donc voilà, donc ça c'est bien. Ça c'est bien que pour les personnes qui veulent pas faire de métier, mais qui veulent faire du coup civil, mais que vous savez. Et du coup, les maisons. Alors, les maisons, petite explication. Les maisons, donc vous voyez, il est marqué petite villa en location et petite villa en achat. Il faut savoir que si vous achetez une maison en location, euh, du coup, la perdez en quittant le jeu. La première fois que j'ai acheté une maison, j'ai acheté celle-là qui était la moins chère. Du coup, je pensais que j'allais la garder. Grave erreur de ma part, étant donné qu'en fait, à chaque fois que vous quittez le jeu de Secours de France, vous perdez du coup l'allocation de votre maison et du coup à chaque fois vous devez le racheter. Donc si vous voulez une maison fixe, faut vraiment que vous achetiez bah, du coup le petite villa achat et maison simple achat et puis après voilà grande villa achat tout ça. Bon ça coûte assez cher, hein. Là 750 000, 200 000 et 10 millions. Voilà donc faut vraiment aimer les maisons pour en acheter une. Ensuite, bah, je vais vous présenter tout de suite là maintenant la boutique du jeu. Donc, vous voyez, ici, vous avez les Game Pass, donc le VIP, le pilote d'hélicoptère, parce qu'il y a des hélicoptères, dans certains métiers, il y a des hélicoptères. Voilà. Le fan, du coup, le fan, donc là, vous aurez le petit cœur. Les armes automatiques, les armes spéciales, les voitures spéciales, le 11h musique, les personnalisations de garage, les athlètes de haut niveau, x2 plus de cônes, le lance-roquette, le bypass, Alors bypass, les limites de team. Ça, quand vous achetez ça, ça veut dire, imaginons, il y a 12, je crois qu'il y a 12 places dans chaque métier. Euh, Ça veut dire s'il y a 12 places, et ben vous pouvez bypass. Donc ça veut dire que vous pouvez être 13 dans le métier alors que normalement il y a 12 places. Voilà, bon ça c'est un petit plus. Et du coup, là, vous pouvez acheter des produits, donc 500 000, 250 000, tout ça, tout ça. Voilà, et 1000 euros, 24 Robux, tout ça. Voilà, donc ça, c'est la boutique du jeu. Après, je pense qu'il y a d'autres, peut-être, possiblement d'autres Game Pass que je ne connais pas. Mais voilà. Alors ici, donc ça, cet onglet, je vous le présenterai juste après. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ça. Donc ici, vous avez du coup donc votre inventaire. Donc c'est ici que du coup, quand vous avez plus de place ici, vous pouvez ranger des trucs ici. Voilà. Ici, c'est quoi? Il est marqué console. Alors, c'est une sorte de panel pour les consonnes. Pourquoi? Parce que, en gros, pendant un temps, sur Roblox,
Roblox interdisait enfin interdisait, c'est un grand mot, entre guillemets interdisait aux consoles d'avoir le voice chat. Enfin, c'était impossible pour eux. Alors, Secours de France a eu la merveilleuse idée, surtout ses fondateurs, de créer une sorte de panel où, en gros, nous, les PC, les téléphones et du coup les Play, pourraient pouvaient du coup envoyer des messages. Donc là, il y a les messages HRP qu'on utilise très rarement, pardon. Ici, vous avez les messages RP. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est différencié en catégories. Donc là, vous avez les civils. Voilà, donc là, vous avez la police. Donc en même temps que la police, du coup, il y a la gendarmerie nationale. Vous voyez, bonjour gendarmerie nationale, contrôle de police. Voilà. Ici, vous avez du coup le SAMU. Là, vous avez les pompiers, la DOCP et la DGSR. Et IF1 du coup. Voilà, alors attendez, je vais juste baisser le son de mon jeu parce que là il y a de l'orage qui arrive. Et que si l'orage. Hop, hop, voilà. Comme ça vous entendez un peu moins la pluie. Donc ensuite, nous allons présenter du coup le menu. Ah oui, non, j'ai pas terminé, c'est vrai. Euh, Ici, oula, mon casque a plus de batterie, c'est pas grave, je le rechargerai après la vidéo. Ici, du coup, vous avez des animations. Alors, les animations, vous pouvez l'utiliser que ce soit en F1 ou en whitelist. Vous pouvez quand même les utiliser. Alors, si la personne pourrait partir, ce serait cool. Non, voilà, il va pas partir, hein. Il va pas du tout partir. Ouais, il va pas partir. Voilà. La musique en plus est démonétisée sûrement. Il va pas partir. Alors attendez, je vais me décaler. Voilà, il me gêne dans ma vidéo malheureusement. Bon, je suis désolé, mais pas le choix. Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, il y avait un petit radar et du coup, je me suis fait flasher parce que je respectais pas les limitations. Voilà. Bon, vous perdez rien, hein. C'est directement déduit sur votre compte et vous perdez quoi, 100 € à peine. Bon, voilà, du coup, où en étais-je? Oui, voilà, les animations. Alors, les animations, vous pouvez l'utiliser que ce soit en FA ou en whitelist, c'est comme vous voulez. Imaginons, vous avez un supérieur qui vous dit garde à vous, vous utilisez l'animation garde à vous, hop, et voilà, comme ça au moins c'est bien RP, tout ça. Alors, la personne est revenue, vraiment. Ah non, c'est bon, ok, elle est partie, c'est nickel. Ensuite, donc ici, repos, donc voilà, c'est ça, c'est quand vous voulez écouter quelqu'un, tout ça. Ici, c'est allongé, donc ça, c'est quand vous êtes blessé. Imaginons, vous venez de faire un grave accident, vous devez appeler les pompiers et le SAMU, hop, vous vous allongez, vous dites, ah, j'ai mal, tout ça, enfin bref. Les mains en l'air, les mains en l'air, et le poirier, bon, le poirier, on l'utilise très rarement, mais voilà, c'est une jolie petite animation. Ici, vous avez le menu. Alors, la première emoticon, c'est pour choisir un métier. Alors, tout d'abord, du coup, vous voyez Secours de France RP, temps de jeu, vous verrez votre temps de jeu. Donc, moi, j'ai 194 heures, c'est quand même énorme. Donc, ici, c'est pour choisir vos métiers. Ici, c'est pour voir, du coup, toutes les personnes qu'il y a en jeu actuellement. Ici, c'est pour choisir vos serveurs. Et ici, c'est pour vos paramètres. On va commencer par les paramètres. Donc, ici, les paramètres, vous avez, du coup, vos graphismes. Donc, ici, vous avez vos graphismes. Donc, c'est à vous de régler. Voilà, moi, c'est selon. C'est selon du coup ce que j'ai envie. Donc pour voilà les voitures, le tutoriel. Alors pour la première fois que vous venez sur Secours de France, le jeu va vous proposer automatiquement le fait que vous voulez un tuto ou pas. Et donc vous cliquez sur oui. Et le tuto dure moins de 3 minutes quoi. Donc voilà. Et puis au moins ça vous explique la plupart des bases de Secours de France. Même si là je suis en train de vous les expliquer en vidéo, Secours de France les explique mieux que moi. Voilà. Ici, donc ça c'est pour les joueurs, donc le bouton de chat console, les appels vocaux. Alors les appels vocaux, c'est pour en gros, si vous voulez que les personnes puissent vous appeler ou pas. Par exemple, moi il est désactivé là parce que je fais la vidéo, mais en général je l'active. Voilà. Le son et du coup les notifications. Voilà. Ici c'est pour choisir vos serveurs. Alors, ici c'est pour les événements, donc par exemple quand il y a un événement de Noël ou encore le 14 juillet, un truc comme ça, et donc c'est ici que nous nous rejoignons, ou soit c'est en whitelist. Ici, c'est pour les Serious RP. Donc, les Serious RP, quand vous avez très beau véhicule d'ADOCP qui passe, quand vous avez 10 heures de jeu, vous pouvez aller dans un serveur Serious RP. Vous voyez, là, par exemple, il y en a deux. Voilà, en général, voilà, il y a très peu de personnes. Et là, quand vous avez 50 heures de jeu, du coup, ça veut dire vous pouvez rejoindre le serveur.
Ici, le voice chat, bon, le voice chat est très très rarement utilisé, mais si vous voulez y aller parce que vous avez le voice chat, il n'y a aucun problème, hein, vous pouvez y aller. Et ici, c'est whitelist, donc il y a 3 serveurs whitelist. Voilà. Alors, donc je vous donne tout de suite les informations. Pardon. Pour rejoindre la whitelist, il faut tout d'abord être dans un métier whitelist, avoir rejoint le serveur Discord, sinon vous ne pouvez pas être whitelist, et avoir rejoint le groupe Roblox de Secours de France. Pourquoi? Parce que en fait, c'est depuis le groupe Roblox de Secours de France qu'ils vous mettent l'accès à la whitelist. Donc ça veut dire que si vous ne rejoignez pas le groupe Roblox de Secours de France, vous ne pourrez pas avoir accès. Dans tous les cas, vous allez quand même, si vous essayez quand même de vous téléporter en whitelist, il vous sera marqué bien évidemment, vous ne pouvez pas vous téléporter. Mais moi en revanche, étant donné que je suis dans plusieurs métiers whitelist et que j'ai l'accès à la whitelist, si je clique tout de suite là sur rejoindre, du coup, je serai téléportation en cours. Bon, là, il y a 9 personnes, donc je vais pas y aller, mais tout à l'heure, il y en avait. Le serveur était full. Donc, c'était. Voilà. Ah oui, aussi, la waitlist. La waitlist, c'est quelque chose de très très sérieux. En FA, la plupart du temps, vous rencontrez des HRP, tout ça, tout ça. La waitlist, vraiment, en général, il y a des staff waitlist qui, du coup, sont spécialisés spécialement sur la waitlist. Et les staff waitlist, vraiment, ils sont très très sérieux et ils ne rigolent pas. C'est-à-dire que, imaginons, vous êtes en waitlist, vous ne jouez pas votre pain, donc en gros, vous ne jouez pas la douleur. Le staff waitlist va être gentil avec vous la première fois, la deuxième fois, limite. La troisième fois, il va pas chercher à comprendre, il vous met un bind waitlist. Voilà, tout de suite. Parce que la waitlist, c'est quelque chose de très très RP, même si par des moments, il y a quelques petites scènes HRP. Mais bon, ça, si vous avez un problème en waitlist, vous allez sur le serveur Discord, vous ouvrez un ticket. Très important, vous prenez un rec, c'est-à-dire que vous enregistrez votre écran. Donc un conseil, à chaque fois que vous allez sur Secours de France, enregistrez votre écran. Parce que si vous ouvrez un ticket mais que vous n'avez pas de preuve, là, bah, malheureusement, le staff ne pourra rien faire. Parce que sans preuve, bah, il va pas, par exemple, il va pas mettre un avertissement à quelqu'un alors que vous n'avez pas de preuve. C'est illogique. Donc ici, c'est pour voir la liste de tous les joueurs. Donc voilà, c'est... voilà, donc là, ça veut dire donc les pseudos en vert, ça veut dire que nous sommes en civil. Les pseudos en bleu foncé, ça veut dire que nous sommes en gendarme. Les pseudos en bleu clair, c'est pour dire qu'on nous sommes en police. Les pseudos jaunes, soit ça veut dire qu'on est en prison, soit ça veut dire qu'on est en DGSR. Les pseudos blancs, ça veut dire que nous sommes en SAMU. Les pseudos rouges, ça veut dire que nous sommes en SP et je crois que les pseudos bleus comptent aussi pour la DOCP. Les pseudos bleu foncé. Voilà. Ici, c'est pour choisir vos métiers. Donc, les civils, l'AGN, l'APN, les SP, les SM. La DGSR, c'est l'équivalent de la DIR dans le nord de la France, hein. C'est exactement, c'est ça. Ou encore dans... ouais, il n'y a que le nord de la France que je connais, moi. Donc, c'est la DIR. C'est l'équivalent de la DIR. Bon, la RTCF, c'est l'équivalent de la RATP. Le JT, bon, c'est le JT que vous avez à 20h tous les soirs, votre télé, voilà, c'est des journalistes. La DOCP, alors la DOCP, c'est un métier un peu spécial qui est d'ailleurs tout nouveau, qui est arrivé, je crois, que sur cette version. La DOCP, en gros, c'est une personne qui va partir de la banque pour prendre de l'argent, l'emmener à un autre endroit, par exemple dans des distributeurs automatiques, soit des ATM, quoi. Je sais pas si vous voyez par des moments à la télé à Paris, il y a des gros véhicules blindés qui se baladent dans Paris avec une grosse escorte de la police nationale. Ça, c'est du coup l'équivalent de la DOCP. Voilà. Alors peut-être que tout à l'heure on ira présenter un de ces métiers et je vais vous montrer le fonctionnement d'un des métiers. D'un des métiers, de façon en général, les métiers c'est à peu près tous le même, hein, vraiment. Donc voilà. Alors ensuite on va commencer. Bon bah voilà, donc ici vous voyez un véhicule de la DGSR. Bon, c'est le premier véhicule, donc il n'est pas très très beau, mais c'est voilà, un véhicule de la DGSR. Donc ici vous avez la station essence. Alors vous allez vous dire, oui mais la station essence c'est dommage, on peut pas l'utiliser. Oui, on peut pas l'utiliser, mais dans la prochaine version ça arrive. D'ailleurs j'ai pas vu, mais je vais allumer mes phares. Voilà, donc alors là vous avez la station essence. Donc là on arrive dans entre guillemets le vif du sujet dans la ville. Ça veut dire, oula, bravo la PN qui roule en contresens. Ici vous avez le club, et bon la discothèque quoi. Vous avez le club, bon c'est très très rare que personnellement j'y vais.
Mais et puis très peu de personnes y vont aussi. Juste là, vous avez la PN, donc la police nationale. Donc ici, voilà, vous avez le parking de la PN quand vous voyez juste ici. Euh, voilà, ici vous avez la bijouterie. Vous avez la bijouterie. Là, vous avez l'Élysée. Alors, l'Élysée, c'est quelque chose de très très spécial. Voilà, donc c'est un très très beau bâtiment, très très bien designé, très très beau. Euh, Si vous entendez une alarme, c'est la bijouterie qui est en train de se faire voler, quoi. Voilà. Et quand en fait la bijouterie se fait voler, ou que ce soit la banque ou la bijouterie, les PN et enfin surtout les PN reçoivent directement un appel sur leur tablette et du coup ils prennent l'appel et ils y vont. Voilà. Et donc ici vous avez une barrière et malheureusement on vous dit ouais mais ouvre-la. Ben je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait il faut une permission spéciale pour ouvrir les barrières. Et la permission est donnée que à certaines personnes et des personnes de confiance. Donc si vous voulez, si vous arrivez sur Secours de France et que vous dites oui ben moi je veux les permissions barrières, et ben on vous refusera directement. Il n'y a pas de, ils vont pas chipoter avec vous, ils vont directement vous refuser. Voilà. Donc là voilà, il y a un véhicule, un joli petit véhicule de la BAC. Voilà, donc ici vous avez la banque à ma gauche. Là vous avez l'école. Alors l'école elle est utilisée en waitlist par exemple pour des entraînements, pour des nouvelles recrues par exemple ou des trucs comme ça. Ici vous avez le palais de justice. Alors sachez que le palais de justice est très 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 rarement utilisé en FA, mais par contre en waitlist il est énormément utilisé. Voilà, donc ici vous avez une magnifique tenue de gendarme d'ailleurs, elle est très très belle sa tenue. Donc ici vous avez le parking de la plage. Bon voilà, les joueurs de SF donnent quelques petits surnoms. Ici vous avez le cinéma, et il y a encore quelqu'un qui met une musique démonétisée, c'est cool ça. Ici vous avez le cinéma, là vous avez la boulangerie donc chez Elixen. Voilà, ah bah, il y a un véhicule de bloqué au niveau des marches, c'est bête ça un peu. Voilà, alors je sais pas ce qu'il fait. Ici vous avez un chantier. Par là-bas la façade jaune, c'est la boucherie. Voilà. Oh. J'ai rien Arrêtez-vous, fait, monsieur arrêtez-vous. l'agent, je n'ai Aïe! rien. Arrêtez-vous! Mais c'était quoi, il y a un Donc, Lamborghini devant? voilà, donc là vous avez une, voilà. Alors ici vous avez une auto-école. Là vous avez l'hôpital Jean-Fred. Voilà. Alors ce que vous voyez ici c'est le métropolitain. Alors attendez, regardez, je vais me garer. Je vais me garer parce que voilà. Hop, on se met en warning. Tac. Donc ici Bonjour vous avez. monsieur, vous avez un problème? Non, non, du tout, j'ai pas de problème. Pourquoi votre véhicule il est comme ça sur le côté normal? C'est parce que j'aimerais, je suis nouveau dans la ville et je veux aller visiter je veux aller visiter en bas, je sais pas ce que c'est. C'est pour ça. D'accord, ben laissez pas votre véhicule ici, c'est jamais monsieur quand même. Ok, de toute façon, j'en ai pas pour longtemps, je le serai pour la prochaine fois. Merci, messieurs l'agent. Bonne journée. Au revoir. Voilà, donc vous voyez, ça, ces personnes, c'est des personnes très très RP. Voilà. Donc ici, donc vous avez le métro. Là, vous avez le métro, donc là, on peut choisir où est-ce qu'on veut aller. Donc soit on va à Place Centrale, soit on va au village, mais bon, on va pas le faire parce que euh, étant donné que ça va nous éloigner de notre véhicule, ce serait un peu bête. Oula. Monsieur. Oui. Ça vous dérange pas qu'on procède un petit, On va faire un petit contrôle. Qu'on procède à un un petit petit contrôle? contrôle. Pas de souci. Juste avant le petit contrôle, je vous préviens que je suis actuellement en vidéo YouTube. Voilà. D'accord, pas de problème, pas de problème. Juste, on descend en bas, y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Juste on descend histoire qu'on se mette à l'abri de la pluie. Eh, c'est un flic. Venez, on descend s'il vous plaît monsieur. Comment? On descend pour question que la pluie elle ne dérange pas. Ok. Après vous, après vous, après vous. Merci. Vous voulez que c'est un flic? Donc là, vous Alors, voyez, on besoin une carte d'identité monsieur. on fait un petit contrôle. Pas de souci. Allez, tenez, je vous donne. Tu vérifies ça pour moi s'il te plaît? Tiens, tu vérifies. Avez-vous des stupes, un truc du genre sur vous? Avez-vous consommé? Non, du tout. Avez-vous un truc dangereux sur vous? Du tout. J'ai juste mon téléphone et ma D'accord. clé de voiture. D'accord. Donc ça vous dérange pas si on procède à une petite palpation? Pas de souci, allez-y. Tu lui Je fais? fais? Vas-y. Ouais.
Faut savoir que là, les PN demandent l'autorisation parce que normalement, sans autorisation, ils n'ont pas le droit de nous fouiller. On est ok, monsieur. Euh, On regarde Parfait. maintenant. Ben, pour nous, il n'y a pas de Mais problème. pourquoi il y a des voitures là Et bien, monsieur, tout est nickel pour nous. Du coup, voilà. Vous y allez. J'aimerais Juste le bien, véhicule, quand même. j'aimerais bien récupérer ma carte d'identité. Ah oui, excusez-nous. Caroline. Tenez, monsieur. Parfait, merci. Bon, je suis désolé pour mon véhicule, c'est juste que je voulais juste visiter. Je suis un peu nouveau dans la ville, donc voilà. Pas de problème, monsieur. Juste attention au véhicule la prochaine fois, sinon vous mettez les warnings. Bah, les warnings, ils étaient mis du coup. Mais bon, c'est pas grave, je serai pour la prochaine fois. On voyait pas que la lumière là, je les ai vus. Bon, On voyait allez, pas que la lumière. je vous souhaite une très bonne journée, messieurs l'agent, et puis en espérant pas, enfin, j'espère qu'on va pas se revoir. Pas On vraiment. ressemble à quoi l'individu que vous cherchez? Voilà, bon, voilà, Ouais, on a c'est précédé pas un monsieur, petit monsieur. contrôle, une très très belle scène, donc voilà, ces personnes très SRP. Ici c'est le parking souterrain, alors je sais pas si vous avez entendu, mais la personne quand je lui ai dit je suis actuellement en vidéo sur YouTube, je pense qu'elle pense que je suis un gros youtubeur alors que pas du tout. Voilà. Donc j'ai déjà présenté le club, ici vous avez le parking central, oula j'ai coupé la priorité au monsieur, désolé. Ici donc vous avez le parking central, le parking central, n'importe quoi, excusez-moi. Le parc central plutôt. Alors attendez, on va pas se mettre là parce qu'il y a encore l'alarme. Et s'il y a encore l'alarme, ça va être horrible pour vos oreilles et les miennes. Alors attendez, parce que normalement, il y a une entrée juste ici. Voilà. Alors si je descends et que je m'arrête, c'est pour quelque chose de très très spécial. Donc ici, vous avez un très très beau monument. D'ailleurs, je n'avais jamais fait attention. Incroyable d'ailleurs. Hop, alors on va juste désactiver le chat pour éviter que... Voilà. Donc ici, vous avez un spawner à véhicule. Voilà. Et donc ici normalement vous avez voilà, c'est pas très très RP de monter, mais voilà. Alors ici je vous présente Recovery, l'un des fondateurs principaux de Secours de France RP officiel. Donc c'est un voilà, donc il s'occupe de pas mal de choses et voilà, c'est l'un des fondateurs principaux de Secours de France. Et ici vous avez Vico Jump. Vico Jump c'est du coup l'un aussi des fondateurs principaux du serveur de Secours de France RP officiel et du coup les deux sont unis très clairement. Donc voilà, c'est les deux fondateurs principaux de Secours de France RP officiel et du coup entre guillemets les deux mentors officiels. Voilà, et d'ailleurs au passage j'en profite pour la vidéo, c'est deux très très bons fondateurs. Ils sont vraiment ils sont super sympas. Et d'ailleurs, je viens de remarquer, mais pourquoi il y a quelqu'un d'autre sur le toit? Je ne sais pas. Alors, soit c'est un staff, soit c'est un modérateur, soit c'est quelqu'un qui a use bug, ce qu'on s'appelle. C'est ce qu'on appelle. Je pense plus que c'est un staff. Alors, attendez, voilà. Donc voilà, Recovery et Vico Jump, donc les deux fondateurs unis. J'ai toujours pas éteint mes warnings. Désolé pour le soleil qui vous casse un peu les yeux, c'est que j'ai mes graphismes à fond. Ah, il est critique mon niveau. Ok. Bon, j'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin de la vidéo. Dans tous les cas, c'est presque terminé. On finit de visiter et du coup, j'en profite pour vous présenter le métier. Je ne sais pas du tout, je suis à combien de minutes de vidéo. Alors, j'espère pas beaucoup. On va peut-être le qualifier pour. Hop, voilà. Tac, donc tout en haut, vous pouvez aller au niveau du barrage, tout ça, mais après, je vous laisserai visiter. Voilà. Alors, attendez, on va se dépêcher un peu. Hop, 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 hop. Et donc ici vous avez le village avec une magnifique villa à 10 millions. Donc voilà, c'est le village où voilà, vous avez des aribus, tout ça, très très bien designé. Il est très très sympa aussi. Voilà, voilà. Alors, du coup, au niveau de la présentation, je pense avoir tout fait. Ah non, les icônes ici. Alors, ces icônes ici, bah du coup, c'est pour mettre de la musique. Voilà. Ici, c'est pour devenir taxi. Donc, vous voyez, tout à l'heure, dans le message, il y avait quelqu'un où il était marqué taxi à côté. Bah, si je mets oui, hop, voilà, je serai un taxi. Mais par contre, en revanche, si je mets arrêter, hop, je suis plus taxi. Voilà. Ici, c'est pour voir les personnes qu'il y a dans votre véhicule. Imaginons, il y a une personne qui vous embête. Quand il y a une personne ici, imaginons, bah, il y aura, si je mets mon curseur dessus, il y aura du coup une croix rouge qui va s'afficher et en fait la croix rouge
En gros, si vous cliquez dessus, en fait, ça va sortir le joueur. Et si le joueur est vraiment embêtant, hop, après vous bloquez votre véhicule. Et comme ça, après, il peut plus remonter et vous partez. C'est un peu méchant, mais bon, après, quand il nous embête, on n'a pas le choix. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va présenter un des métiers. Alors, est-ce qu'on peut aller en GN? Oui, on peut aller en GN. C'est cool. Hop, alors vous m'excuserez du coup. Ah oui, c'est vrai que j'étais GIGN. Vous m'excuserez du coup pour les bruits de. Enfin, pour les joueurs qui parlent, mais bon, je ne peux rien faire. Alors, je vous présente le fonctionnement. Donc, ce joueur par exemple est totalement écharpé, il a absolument pas le droit de rentrer ici. Donc, je vous présente. Alors, donc ici vous avez le talkie. Donc, quand vous avez le voice chat, vous pouvez cliquer sur. Donc, vous activez le voice chat, vous cliquez sur parler. Et donc, tous les joueurs de la PN et de la GN vous entendent. Voilà, donc voilà, hop. Tous les GIGN au poste. Voilà, vous voyez, quelqu'un vient de parler et il demande des JGN. Alors, je vais pas y aller étant donné que je suis en pleine vidéo, mais je vais peut-être y aller après. Ici, vous avez du coup du coup, ici vous avez le. Ici, du coup, vous avez tous vos. Comment dire? Et par contre, le psy, on peut chercher quelqu'un. Ici, vous avez toutes vos armes, tout votre équipement, tout ça. Là, vous avez fouillé. Donc là, c'est pour fouiller du coup un. Alors attendez, je suis désolé pour vous. Je vais fermer ma radio, comme ça au moins vous entendez pas le bruit. Donc ici, du coup, vous avez le marteau de siège, la clé de voiture. Voilà. Donc vous avez le marteau de siège, la clé de voiture, le flashbang, la fouiller. Donc le fouiller, en gros, on doit cliquer sur le joueur pour le fouiller. Voilà. Hop, là voilà, j'ai cliqué. Je vois qu'il a une tablette, un talkie et un phone. Voilà. Parce que là, ça va plus. La tablette, alors la tablette, je la présenterai après. Donc le phone, le bélier, la matraque. Voilà, donc après il y a des snipers, tout ça. Bon, après toutes les armes, je vous laisserai découvrir. Alors la tablette, je vais juste vous présenter la tablette et puis après je pense que cette vidéo s'arrêtera. La tablette, c'est quoi? C'est en gros ici, vous avez un menu déroulant. En gros, vous pouvez choisir quelle spécialité vous voulez faire. Alors bien sûr, il y a d'autres spécialités pour la PN, hein, voilà. Alors donc vous voyez, faut avoir de l'XP que vous voyez ici pour débloquer. Par exemple, moi je suis lieutenant du GN. Par exemple, si je veux devenir capitaine, il faut que j'ai 7000 XP, j'achète le rôle, et hop, voyais, vous n'avez pas accès d'XP pour débloquer ce rôle. Et du coup, je perdrai tout mon XP. Voilà, et donc le général d'armée est la personne la plus haut gradée de la GN. Ici, du coup, vous avez le JGN, donc voilà, l'équipe d'intervention du JGN, lieutenant du JGN, capitaine du JGN et commandant du JGN. Ici, vous avez les unités spéciales, donc officier de la PJ, gendarmerie de l'IRCGN, équipe rapide d'intervention et la garde républicaine. Le PSIG, donc gendarmerie du PSIG, chef de groupe PSIG, chef de peloton et commandant de compagnie PSIG. Donc PSIG, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Les sentinelles, c'est l'équivalent de l'armée de terre, très clairement. Et la gendarmerie mobile, donc la major GM, lieutenant GM, capitaine AGM, tout ça, tout ça. Et voilà. Donc là, oula, pourquoi ça tire? Pourquoi ça tire? Pourquoi ça tire? Ah, la personne, ok, d'accord. Ok, alors attendez, on va se décaler un peu. On va juste se décaler un chouille parce que c'est un peu le bazar. Voilà, donc ici vous voyez j'ai un casque d'intervention, donc là la tenue, voilà, elle est très très jolie là d'ailleurs la tenue. J'ai un casque, en gros il y a quelque chose qui est rajouté, le casque, et en gros je peux mettre ma cagoule, la radio et une visière. Voilà, c'est que quand vous avez le casque. Bon, on est d'accord que le casque vous le mettez pas quand vous partez en simple patrouille, quand vous êtes en lieutenant, hein. Vous le mettez quand vous êtes par exemple PSIG ou JGN. Voilà. Là par contre je vais vous présenter du coup les vestiaires. Alors les vestiaires. Dans les vestiaires, qu'est-ce que vous pouvez trouver? Hop. Donc là c'est pour mettre vos cheveux. Ici c'est pour choisir du coup les t-shirts. Donc soit vous mettez l'original, donc évitez. Le polo, hop, voilà, les routiers, du coup le t-shirt jean, tenue JGN, tenue militaire. Voilà, bon moi je vais laisser comme ça. Après vous pouvez mettre original, pantalon bleu rayé, pantalon noir, pantalon militaire, pardon, pantalon noir et pantalon noir rayé. Casque d'intervention, casque d'écoute, casque militaire, le gilet pare-balles et le gilet phosphorescent. Le gilet pare-balles, vous voyez, vous pouvez, par exemple, là, voilà, hop, il y avait une caméra petite ici, hop, j'ai juste à l'enlever et tac, j'ai plus la caméra. Voilà, et donc ici, pour le texte, en gros, vous pouvez les changer. Par exemple, si vous êtes juste gendarme, vous mettez gendarmerie. Si vous êtes bac, vous mettez bac. Si vous êtes JGN, vous mettez JGN. Si vous mettez psych, voilà, vous voyez, vous demandez de changer de rank.
Voilà, si vous êtes psyg, hop, vous mettez psyg. Si vous êtes voilà. Et donc après vous avez les objets. Donc ici c'est pour acheter du coup, enfin c'est pour prendre des armes dans votre inventaire. Ah, faut savoir qu'il y a certaines armes auxquelles vous êtes pas autorisé à avoir. Enfin, qu'il faut payer quoi. Par exemple, le M82 Barrett et la P90, il faut payer. Voilà. Et donc après, vous cliquez sur sauvegarder et du coup, ça vous fera Oh là là sortir là là. du truc et vous pourrez sortir. Et après, vous faites un call radio. Vous dites bonjour, lieutenant du GIGN, prise de service. Je suis disponible pour tout appel. Et voilà. Donc hop, donc là vous voyez j'ai ma petite radio, là j'ai ma cagoule et là je mets ma vidéo. Voilà. Donc on va faire cette fin de vidéo. Allez, on va prendre, allez, on va faire cette fin de vidéo. Alors attendez, parce qu'il y a, je sens mal la personne qui est derrière, mais du coup regardez, mon véhicule est juste ici. Oui, j'ai une Alpine. Alors faut savoir que l'Alpine, oh là, ouais, bah on pourra pas la faire ici. Du coup la fin de vidéo apparemment. Bon bah écoutez, on va la faire là-bas alors. Voilà. Bon, alors, on sort tranquillement de la GN. Alors oui, vous devez rentrer. Oula, il y a eu un très très grave accident. Oui, oui, très très grave. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté les aspects principaux du coup de Secours de France. Alors la prochaine vidéo, je ne sais pas quand elle sortira et quand je la ferai. Là pour l'instant, vous voyez, voilà, je me fais tirer dessus, je sais même pas pourquoi. Hop, on va esquiver. Bon, là, faites pas ce que je fais, hein. Là, je fais du power gaming, normalement j'ai pas le droit. Mais voilà. Normalement, j'ai pas le droit, mais là, c'est juste exceptionnel parce que je fais ma fin de vidéo. Et d'ailleurs, il m'a enlevé toute ma vie. Je suis même choqué. Bref. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, la prochaine vidéo, je pense que ce sera, on fera un petit service en GN, en free access, ou un service en waitlist ou quoi. Et il faudra juste que, bah, du coup, je demande autorisation à certaines personnes, tout ça. Mais voilà, donc restez branchés. Cette vidéo, cette première vidéo sur Secours de France est terminée pour ma part. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, enfin si c'est le cas du coup, je vous laisse du coup vous abonner, liker et commenter. Ça me donnera extrêmement de force et du coup je verrai que vous du coup adorez les vidéos sur Secours de France. Sur ce, moi je vous dis à plus tard. On se retrouve pour une future vidéo peut-être demain. Et moi, je vous dis du coup, bonne soirée à vous et à plus tard.